Si ce n'est les comprimés qu'il glisse toujours dans son sac avant de sortir, Fabrice a une vie normale. Un travail dans l'architecture et un employeur à qui il n'a rien caché de ses problèmes de santé. Lors de mon entretien, en fait, dans un premier temps, j'ai parlé de moi, de ma vie professionnelle. Et à la fin, j'ai abordé la greffe. J'ai abordé la greffe parce que ça faisait 6 mois que j'étais greffé. Et je pense que c'était essentiel d'en discuter, d'être assez transparent sur ce sujet. C'était très important pour moi de dire que j'étais transplanté, que j'avais une vie un peu particulière, surtout les premiers mois de transplantation. Et ça n'a posé aucun problème. Fabrice est aussi conscient que son état peut être une source de complications administratives. Je pense que ça peut être beaucoup plus compliqué pour une personne transplantée de faire un prêt dans une banque. Je n'ai pas encore eu l'expérience, mais d'après pas mal d'amis qui ont essayé, c'est compliqué. On a besoin d'un peu plus d'assurance ou il y a besoin de plus de justificatifs. Mais bon, on verra au moment venu. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu cette expérience-là. Mais le trentenaire sait qu'il revient de loin. Atteint d'une malformation cardiaque dès la naissance, Fabrice va voir son handicap empirer jusqu'à rendre la greffe inéluctable. Il a alors 27 ans. La malformation commençait à faire un peu des siennes et ça se représentait par des crises de palpitations donc, qui duraient plusieurs heures. Donc c'était vraiment les signes d'un cœur qui commençait à fatiguer. La greffe venait un peu comme la solution pour pouvoir avoir un avenir, quoi. Alors les premiers jours de greffe, les médicaments ont fait effet assez rapidement. Je n'ai pas eu de rejet parce que les gros risques de rejet, ce sont les premières heures, les premières semaines. Et voilà, au bout de 3-4 jours, j'ai réalisé qu'enfin, déjà, je n'étais plus sur la liste d'attente, donc c'est déjà une bonne chose, que j'étais greffé et que ça se passait plutôt bien. Donc là, voilà, on commence à réaliser un peu tout ça et se dire, on est sauvé. On vit pleinement et alors pour ma part, c'est voilà, retrouver ma vie, pas ma vie d'avant, mais reprendre ma vie où je l'avais laissée tout simplement. Je suis retourné travailler assez rapidement, je suis sorti, j'ai repris un rythme de vie tout à fait normal. Et puis bon, maintenant, en tant que greffé, on vit avec une sorte de reconnaissance absolue envers la personne qui nous a donné cet organe, ce don. Et donc du coup, c'est vrai que ça nous booste à faire plein de choses, voire plus que ce qu'on pouvait faire avant. Sportif accompli, Fabrice mêle sa passion au militantisme pour sensibiliser le public aux dons d'organes. Il a créé une association et une exposition qui raconte les derniers Jeux mondiaux des transplantés organisés en Argentine. Alors souvent on me dit, lorsque j'aborde pas directement le sujet du don d'organes, on me dit, après plusieurs mois qu'on connaît, Fabrice, on ne dirait pas que tu es greffé. Et je réponds, mais qu'est-ce qu'un greffé alors? Ça veut dire quoi, on ne dirait pas que tu es greffé? Voilà, les gens ont une image d'une personne transplantée, une image d'une personne affaiblie et qui ne peut rien faire. C'est faux. C'est pour ça que je fais du sport, c'est pour déjà parce que c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie et de pratiquer du sport et en même temps ça montre la réussite de la greffe. En 2014, 5357 greffes d'organes ont été effectuées en France, dont 423 du cœur. Le taux de refus de prélèvement reste lui stable à 34%.